Dans votre vie, le vrai problème, c'est que vous ne pouvez plus faire confiance à votre propre pays. Vous savez que votre train de 7h52 n'arrivera pas à l'heure. En allant aux urgences, vous ne savez pas quand ou si vous serez pris. En déposant vos enfants à l'école, vous doutez de ce qu'ils y apprendront et de ce qu'ils y deviendront. En appelant un artisan, vous savez déjà que ça va vous coûter un bras parce qu'ils croulent eux-mêmes sous les taxes et sous les normes. À travers la fenêtre de la voiture, vous pensez à ces paysans qui bossent 70 heures par semaine pour 900 € par mois. Et vous doutez même de ce que vous mettrez dans votre assiette. Les phytos, les engrais de synthèse, les constructeurs de bâtiments, ils ont tous suivi l'inflation. Ils ont pris de 2 à 3% par an. Et nous, on est resté sur un prix mondialisé. C'est-à-dire que mon lait à moi, on peut trouver le même en Pologne, on peut trouver le même en Chine, le même en Inde. On rentre dans du libre-échange. Si l'autre, il utilise des OGM, moi, j'en utilise pas. Peu importe. C'est la compétition du tous contre tous à celui qui sera le moins cher. Vos enfants, jeunes diplômés, s'en vont, en Suisse, au Luxembourg, au Canada pour travailler. Vous avez l'impression que seuls les vieux restent et que les autres s'habituent. Tout ça n'est pas une série de malchance, c'est pas du hasard. C'est un système qui s'effrite devant nos yeux, lentement, tranquillement et sans effondrement spectaculaire, sauf exception. Allô? Allô? Oui, c'est les pompiers, vous êtes à quelle adresse là? Bonjour, monsieur. Attendez, madame, j'entends pas ce que vous dites. Il y a 2 voitures qui se sont arrêtées et elles ont tiré sur les 2 restaurants qui sont à l'angle. Elles ont tiré plein de coups de feu sur les 2 restaurants, s'il vous plaît. D'accord, est-ce qu'il y a des blessés? Je sais pas, Ils sont encore là les tireurs là ou pas? Oui, ils sont là, Ils sont encore là? Depuis 40 ans, on débat de tout sauf du problème central. Le vrai problème de la France, c'est qu'on ne peut plus lui faire confiance. Nous parlons sans cesse d'un pays qui prétend être souverain, mais qui n'a plus la main sur rien. L'énergie est décidée à Bruxelles, parce que depuis 1996, la Commission européenne a imposé l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et du gaz. Résultat, les prix explosent, les réseaux se fragmentent et EDF ne fixe plus librement ses propres tarifs. La monnaie, quant à elle, est fixée à Francfort, car depuis qu'on a confié l'euro à la Banque Centrale Européenne, la France ne peut plus ni dévaluer ni ajuster sa politique monétaire à sa propre économie. Tant qu'on en parle, l'économie, elle, est régulée à New York, parce que la finance mondiale décide en temps réel du coût de notre dette, des investissements et des taux d'intérêt. Les marchés américains sont devenus nos juges invisibles. On a gardé le drapeau, la Marseillaise et les commémorations, mais la capacité d'agir a glissé ailleurs. L'État n'arrête pas d'augmenter sa taille, mais aussi de diminuer sa force. Les ministères s'empilent, les lois se multiplient et les décrets s'entassent. Mais quand il faut réparer un pont, rouvrir un hôpital ou relancer une filière, il n'y a plus personne. On gère, on communique, on commente, et pendant ce temps vous vous demandez, mais qui gouverne ? Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les 5 ans, on change de tête. Les promesses s'empilent, les programmes se rassemblent et les alternances annulent et détruisent ce qui s'est bâti pendant le dernier quinquennat. La démocratie est devenue une scène de foire quotidienne. Entre les présidents condamnés pour financement occulte, les partis politiques qui détournent des fonds européens et les gouvernements qui ferment les yeux sur les scandales d'eau minérale, on a vite fait de comprendre la supercherie absolue du système. Chaque ministre passe plus de temps à rassurer Bercy qu'à écouter les besoins du pays. Une réforme sur 2 vient d'un rapport de cabinet de conseil payé par l'État, et on ne décide plus, on s'aligne simplement sur les partenaires européens. C'est ce que déteste la France. Être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. On ne parle plus de biens communs, mais du déficit public, de la note de Standard & Poor's, de la confiance des investisseurs et du coût du travail. Le pouvoir politique s'est vu remplacé par le pouvoir économique, et on le voit à combien l'État est devenu comptable. Et le peuple, lui, s'épuise à voter pour des gens qui n'ont plus la clé de la maison depuis longtemps. Pendant ce temps, la France se vide de sa substance. On n'a pas perdu nos usines, on les a vendues. Pas volées, pas détruites, vendues. Et maintenant, quand votre voiture tombe en panne, la pièce vient de l'étranger et vous attendez 3 semaines pour une réparation qui se faisait avant dans la journée. On n'a pas oublié nos savoir-faire, on les a délocalisés ou méprisés. Alors qu'en même temps, nous sommes tous fascinés par le travail fait à Notre-Dame. Car pour mener la rénovation Notre-Dame, c'est toute une armée d'ouvriers qui est à son chevet. Un chantier qui met des métiers manuels en première ligne. Ce qui me frappe beaucoup chez tous ces compagnons, c'est la fierté qu'ils ont de travailler pour rendre à notre pays et au monde, en fait, la beauté de cette cathédrale. Que ce soit des échafaudeurs, maîtres verriers, des tailleurs de pierre, les cordistes, etc. Vraiment beaucoup d'admiration pour eux, c'est vraiment une belle image de notre pays. Nos paysans crèvent, mais les supermarchés affichent Origine France sur des tomates cultivées sous plastique à l'étranger. On vous aboie dessus pour l'écologie, on continue sciemment de faire venir des vêtements, des téléphones et des aliments de l'autre bout du monde pendant qu'on taxe ceux qui produisent encore ici. On ne produit plus rien. Vous travaillez, vous payez et vous obéissez. Le monde moderne a fait sécession du réel. À la place d'un travail plein de sens, on se sent saturé de procédures, l'impression d'être qu'un rouage dans une énorme machine. On vous dit que la croissance revient, mais vous n'y voyez rien de concret au quotidien. La vérité, c'est qu'on est devenu un peuple d'utilisateurs, de clients, de numéros au service
d'un empire sans visage. Le marché ne nous a pas libérés, il nous a domestiqués. Et chaque jour, on s'habitue un petit peu plus à cette douce servitude. On clique, on commande, on attend, pendant que la vie peut-être nous échappe. Tout ça n'est pas une crise économique, c'est pas non plus une simple crise politique, c'est une crise de structure. La République telle qu'elle est devenue repose sur une idée fausse, que la somme des intérêts individuels produira le bien commun. Mais un pays n'est pas un marché. Quand tout le monde poursuit son avantage, on perd le goût de tout projet collectif. Dès l'école, on favorise bien plus la compétition que la coopération, on stimule les performances individuelles en perdant le souci du groupe. On retrouve par exemple beaucoup moins ça dans l'armée. Dans l'armée, il ne sert à rien d'être tout devant si vos camarades sont derrière vous. Le souci d'un groupe qui avance ensemble, soudé, prime sur les desiderata individuels. L'État n'est plus un arbitre, plus un organe d'anticipation ou de prévoyance d'utilité commune. C'est un prestataire. Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermès, the messenger. Pour qu'un pays tienne, il faut qu'une autorité tienne le temps long, qu'elle protège le socle vital, l'eau, l'énergie, la santé et la sécurité, avant tout le reste. Car l'arbitre hiérarchise, qu'elle tranche au lieu de promettre à tout va. Ce qu'il manque à la France n'est pas un personnel politique, c'est une colonne vertébrale, une institution qui protège le peuple du marché et le bien commun de l'électoralisme. Une autorité libre de l'argent et du parti, capable de dire non. Non à la destruction du réel, non au pillage du pays, non à l'impuissance organisée et non au pillage des plus faibles. Et nous devons tous prendre conscience d'à quel point nos esprits sont formatés par le libéralisme, l'individualisme dans nos réflexes les plus quotidiens. Nous souhaitons de la solidarité et de la coopération, alors arrêtons de tout comparer tout le temps, nos salaires, nos vacances et nos maisons. Oui, les profs travaillent moins d'heures à la semaine sur leur lieu de travail, les cheminots ont des privilèges, les militaires ont des réductions sur les trains. Et alors, pourquoi voulez-vous les leur enlever ? Pourquoi ne pas vouloir, vous, arracher des privilèges spécifiques à votre profession à ceux qui vous en privent ? Nous voulons recréer des communautés enracinées. Alors sortons dehors, inscrivons-nous dans nos associations locales. Faisons vivre le tissu local proche de nous. Ne fuyons pas nos voisins. Sauf s'ils sont pro-UE. Faut qu'on prenne conscience quand le marché tente de nous pirater. Quand on vous propose des promos, quand vous voyez des pubs passer, quand vous voyez un truc pas cher, vous vous faites baiser à chaque fois. On veut refuser la société de contrôle avec les caméras de surveillance, etc. Alors arrêtons avec notre quête effrénée de confort. Sans cesse plus de confort, nous sommes des porcs. Nous voulons des libertés, mais chaque jour on troque un peu de notre temps contre ce foutu confort, un peu de notre autonomie contre la facilité. On s'imagine libre parce qu'on choisit la couleur des trucs qu'on achète, mais nos désirs, nos colères, nos goûts, tout a déjà été prévu, orienté et rentabilisé. Voilà le vrai triomphe du libéralisme. C'est pas qu'il ait pris le pouvoir sur l'État, ça à la limite on s'en fout. Le vrai problème c'est qu'il ait pris racine dans nos réflexes, dans nos cerveaux et même dans nos cœurs. Alors on se relèvera pas seulement en changeant d'attitude, mais aussi en changeant de cadre. Ce n'est pas seulement nos esprits qu'il faut libérer, c'est nos structures, nos institutions, nos métiers et nos liens. Tant que la France restera administrée par des comptables, gouvernée par des techniciens et des capitalistes, et pilotée depuis l'étranger, rien ne changera, peu importe nos bonnes intentions. Ce qu'il faut, c'est rebâtir des structures solides, enracinées, capables d'assurer le temps long, de protéger les plus faibles, la transmission, la famille et la terre. Il faut renouer avec la continuité, l'autorité sur ceux qui ont le plus de pouvoir, et la responsabilité et les libertés pour ceux en ayant le moins. Cette reconstruction ne viendra pas d'une élection, elle viendra de la terre que nous avons sous les pieds, des communes, des métiers et des ordres, de tous ceux qui refusent de vivre dans la médiocrité. Recréer des institutions du temps long, en même temps que de recréer des habitudes. C'est là que commence la vraie insoumission, dans une refondation active collective. Alors prenons conscience d'à quel point la modernité a fait pourrir nos esprits et faisons rejaillir le sens. Abattons la citadelle économique et financière, relevons le politique au-dessus du marché, redonnons son âme à la France. Car un jour viendra où le pays réel, lassé de subir, se relèvera. Et ce jour-là, la France redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser être. Non pas une administration, mais la terre de ceux qui sont morts pour elle. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner.